Nous allons maintenant chercher la décomposition de notre fraction rationnelle en éléments simples, de la forme qu'on vient de voir juste avant. On commence par chercher les différents éléments simples en fonction de ce qu'on a au dénominateur. Donc on va avoir, premier élément simple, alpha sur t plus 2 au carré. Deuxième élément simple, bêta sur t plus 2. Effectivement, il faut que je balaye toutes les puissances entre 1 et 2. Troisième élément simple, là j'ai t2 plus t plus 1 à la puissance 1, donc je vais chercher un élément simple du troisième type sous la forme gamma t plus delta sur t2 plus t plus 1. Donc maintenant, notre recherche consiste à trouver alpha, bêta, gamma et delta. On va voir qu'il existe plusieurs méthodes. On a donc 4 coefficients à trouver. Il nous faudra donc 4 équations. Je vais vous montrer un petit mix de méthodes pour trouver les différents coefficients. Par exemple, pour trouver le coefficient alpha, on peut multiplier les deux membres de l'égalité par t plus 2 au carré, et on fait t égale moins 2. Qu'est-ce qui va se passer? Si je multiplie ici par t plus 2 au carré, j'aurai 3t sur t plus 1 sur t2 plus t plus 1. Parce que le t plus 2 au carré a disparu, parce que j'ai multiplié par t plus 2 au carré. De l'autre côté, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai alpha multiplié par t plus 2 au carré divisé par t plus 2 au carré. Donc j'aurai alpha plus bêta multiplié par t plus 2 plus gamma t plus delta sur t2 plus t plus 1, le tout multiplié par t plus 2. Si je fais t égale moins 2, ça va faire 0. Ça va faire 0 également. Donc j'aurai 3 multiplié par moins 2, multiplié par moins 1, le tout sur 4 moins 2 plus 1 égale alpha. Ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 3 multiplié par moins 2, ça fait 6, divisé par 4 plus 1, 5 moins 2, ça fait 3. Ça fait donc alpha égale 2. Alors, pour calculer bêta, malheureusement, on ne peut pas utiliser la même astuce. Parce que si je multiplie par t plus 2, et que je fais t égale moins 2, je vais avoir un problème ici, puisque j'aurai une valeur infinie. On ne peut pas non plus utiliser facilement cette astuce et dire je multiplie par t2 plus t plus 1 et je fais égal 0. Parce que ça oblige à calculer les racines complexes de ce polynôme. Donc cette astuce fonctionne bien quand on a des décompositions en fractions rationnelles de la forme alpha sur x plus a. On multiplie par x plus a et on fait x égale moins a et on obtient rapidement le coefficient alpha. Ici ça marche parce qu'on a pris le terme de degré le plus important. Je vais vous montrer une autre méthode maintenant qui sera plus systématique. La méthode qui est plus systématique consiste à identifier les polynômes qu'on a au numérateur à gauche et au numérateur à droite. On va dans un premier temps développer le numérateur du terme de gauche, donc on a 3t carré plus 3t, le tout sur t plus 2 au carré multiplié par t2 plus t plus 1. Et ensuite, on va mettre tout sur le même dénominateur à droite. Donc, on a au dénominateur t plus 2 au carré multiplié par t2 plus t plus 1. On va donc avoir alpha multiplié par t2 plus t plus 1 plus bêta multiplié par t plus 2 multiplié par t2 plus t plus 1 plus gamma t plus delta multiplié par t2 t plus 2 au carré. Et voilà, après
développement et regroupement des termes de même degré, on obtient cette affreuse fraction rationnelle. Mais grâce à ça, on va avoir quand même pas mal d'informations. En identifiant le polynôme 3t2 plus 3t à ce polynôme qui contient des alpha, des bêta, des gamma et des delta. En effet, qu'est-ce qu'on voit? Ici, j'ai pas de terme en t3. Donc ça veut dire que ici, bêta plus gamma, c'est égal à 0, puisque je ne dois pas avoir de terme en t3 ici non plus. Ici, le terme en t carré, il a pour coefficient 3. Donc ça veut dire que ce coefficient, il est égal à 3. Le terme en t a pour coefficient 3 également. Donc mon coefficient ici est égal à 3. Et enfin, j'ai pas de constante. Donc le coefficient qui est ici est nul. Comme prévu, nous avons 4 équations pour nos 4 inconnus. On continue. On lit toutes nos informations dans un système de 4 équations à 4 inconnus. On va essayer de le résoudre de façon la plus astucieuse possible. Alors, on va commencer par exploiter la première ligne. La première ligne nous dit que gamma égale moins bêta. Bon, très bien. Regardons un petit peu, c'est pas franchement la méthode de résolution du pivot de Gauss, mais on a le droit d'être un peu plus libre. Regardons un peu la deuxième et la troisième ligne. Si on fait la soustraction de la deuxième et de la troisième ligne, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient delta moins 4 delta, donc ça fait moins 3 delta, égale 3 moins 3. Ça fait 0, oui, parce que tous les termes en alpha, bêta et gamma ont disparu. Donc, j'ai tout de suite delta égale 0. Mais je vais en profiter, je vais reporter ces deux informations donc dans deux lignes. Donc dans la première ici, je vais avoir alpha plus 3 bêta moins 4 bêta. Donc, alpha moins bêta plus delta qui vaut 0 égale 3. Et dans la dernière, j'ai alpha plus 2 bêta égale 0. On commence à y voir déjà plus clair. Je continue à résoudre mon système. Ici, j'ai un système de deux équations à deux inconnus, qui peut se résoudre là aussi très facilement. Si je fais la dernière ligne moins la troisième ligne, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 3 bêta égale moins 3. Donc du coup, je vais avoir bêta égale moins 1. J'en tire là-haut que gamma égale moins 1, ça fait 1. Et du coup, alpha, c'est 3 plus bêta. Donc c'est 3 moins 1, ça fait 2. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, en multipliant par t plus 2 au carré et en faisant t égale moins 2. Résultat des courses. Eh bien, on a tout trouvé. Donc on a alpha égale 2. Donc je remplace ici 2. Bêta qui vaut moins 1. Donc je vais changer ici le signe. Donc c'est moins 1. Gamma qui vaut 1. Voilà, on va laisser le t quand même. Et delta qui vaut 0. Donc ça y est, on a trouvé notre décomposition en éléments simples. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'intégration. Avant de passer à l'intégration, je voulais juste vous dire que la méthode d'identification des polynômes, vous avez vu, elle nécessite un minimum de calcul, mais elle marche tout le temps. On pouvait aussi remplacer t par d'autres valeurs. Tout à l'heure, on a fait t égale moins 2 après avoir multiplié par t plus 2 au carré. On pourrait obtenir des équations qui relient alpha, bêta, gamma et delta en faisant par exemple t égale 0, ou bien t égale moins 1, ou t égale 2, ou t égale ce qu'on veut, sauf moins 2. Et on obtiendrait de la même façon des équations qui relieraient alpha, bêta, gamma, delta. Il en faut 4, et après, il s'agit de les résoudre. Donc, à vous de voir en fonction de la tête de la fraction rationnelle. À bientôt.